un terrain difficile, c'est-à-dire Dieu établi. Alors, s'il faut faire des campagnes seulement des masses ici, je sais comment le faire et il y aura tellement de témoignages. Mais je dois respecter la mission que Dieu m'a donnée. S'il m'a dit, va trouver les anciens, je suis venu, j'ai investi pour trouver les anciens. Ils peuvent témoigner. Alors, je suis en train de faire cet appel. Même aujourd'hui où je suis en train de vous parler, quand nous allons à l'hôtel de ville pour demander l'autorisation, on nous dit il faut payer. Nous payons. Est-ce que vous vous imaginez, je paye. Est-ce que je paye, le Congo m'appartient? Ça ne m'appartient pas. Ça doit être l'effort de tout le monde. Merci beaucoup, pasteur. Mais je voudrais quand même que le prophète, vous avez dit qu'il y a des prophètes dans ce pays. Vous nous amenez quelqu'un et vous les présentez comme prophète. Prophète, lui, peut-être il était en Égypte. Vous, je sais que vous étiez avec nous ici à Kinshasa. Il dit qu'il va purifier les Congos. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a été ce genre d'appel. À Kinshasa, ici, on nous a amené au stade des martyrs pour se repentir. On a dit que le problème du Congo, c'est que nous avons fait beaucoup de mal. Il faut que le Congolais organise une repentance. Tous les pasteurs étaient là-bas au stade, je suis parti, on s'est repenti, on a pleuré pour le Congo. On nous a dit qu'il faut prier pour le Congo, on est allé prier. Mais j'ai comme l'impression que ça devient une habitude, mais dans le fond, nous ne ressentons pas. Quelle sera la différence entre la purification que lui nous amène et ce que nous avons toujours vécu dans ce pays, vous qui le fréquentez? Merci beaucoup, M. Péo. Vous savez, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, les choses ne marchent pas. Bon, il faut aller prier au stade. Oui. Est-ce que c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui vous a donné le mandat? Parce qu'il ne faut pas qu'il faut seulement aller. Non. Il faut que Dieu vous parle de ces moments ici. Levez-vous et allez prier. Parce qu'il ne faut pas que, non, un groupe de gens qui se non, on va aller prier pour ces Donc pays. toutes les personnes qui nous ont appelés là-bas ne font pas le mandat de Dieu. Non, il faut avoir la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit mais là, après avoir prié? Monsieur Perrault, est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous pouvez, vous savez, je suis en train de parler des choses avec précision. Vous comprenez? Je peux vous donner 1, 2, 3. Je suis depuis que je suis venu. Vous savez que quand je parle, vous pouvez me dire en détail, peut-être je peux rater, mais sur les nations, je ne rate pas. Parce que ce n'est pas la première fois que je suis en train de parler d'une nation. Vous voyez, juste ici avec moi, ces discours, c'est les discours, si vous lisez, c'est les discours de Kadhafi. C'est au moment où Kadhafi, c'est moi qui ai composé ces discours. C'est moi qui avais donné ces discours au service secret de Kadhafi. Si je vous envoie en Côte d'Ivoire, les services de Gbagbo, vous allez demander, ils vont vous dire, c'est-à-dire je peux vous donner des recommandations, vous allez là-bas. Alors, vous donnez des discours à quelqu'un et puis après on les chasse au pouvoir. Non, mais écoutez, mais je ne peux pas vous donner les détails de ce qui s'est passé ici. Vous êtes un rédacteur plein d'échecs alors? Non, écoutez ce qui s'est passé. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, alors vous donnez un discours à quelqu'un, après on les bombarde, ils s'enfuient et on les tue. Non, mais... Gbagbo est à la CPI aujourd'hui. Ah oui. Donc vous voulez que moi je vous croie pour qu'on m'envoie à la CPI? C'est de ça que je parle. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que Gbagbo, j'ai toutes les correspondances. Je viens de la Côte d'Ivoire encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on leur a dit que voilà, il faut faire ceci, il y aura la guerre, voilà, ça c'était en 2011, avant les élections, et je devrais me rendre là-bas. Quand on m'a dit, viens, j'ai dit, non, je ne peux pas, je veux venir après les... Je dis, il faut, voilà ce que Dieu a dit qu'il faut faire. On n'a pas... Il y avait quelqu'un qui était comme conseiller spirituel de Gbagbo, et Moïse Koré. Alors, c'est Moïse Koré qui dit comment un Congolais peut nous donner des instructions. Et il a pensé que c'était une affaire de mathématiques humaines ou bien de connaissances. Et ça s'est soldé comme ils se sont retrouvés là. Je trouvais, c'est-à-dire, il y avait Alors, je ne veux pas entrer sur ce qui s'est passé aussi avec Muammar Kadhafi. Mais quand vous lisez ces discours, par exemple, sur la deuxième page, il y avait quelque part, là où je dis qu'il faut savoir que dans chaque révolution où il n'y a pas de leader, les lois de la nature finissent toujours par parler, parce qu'il n'y a pas de révolution sans leader. Il faut toujours avoir un Moïse. C'est très important. C'est très important. Alors, j'aimerais vous donner ces discours pour que vous puissiez l'étudier. Tout ce que j'avais dit dans ces discours que Kadhafi, parce qu'en fait, les discours ratent Kadhafi comment? La veille que le discours, les services secrets devraient lui donner les discours pour qu'il prononce, c'est la veille que le ministre des Affaires étrangères qui faisait le pont prend le vol et part en Tunisie. C'est comme ça que ces discours ratent. Mais vérifiez tout ce qui est écrit dedans. Si ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui en Libye. C'est que nous, le rôle des prophètes, c'est-à-dire quand Dieu vous révèle sur les nations, ce n'est pas en fait d'imposer. C'est-à-dire vous dites,
Aujourd'hui, je suis en train de dire, vous pensez que c'est pour rien que je passe ici pour dire ces choses? Non, ça veut dire j'ai accompli ma mission. Ma mission, c'est de dire au peuple que voilà, il y a une menace au mois de septembre. Ceci est préparé pour faire ceci. J'ai des détails, M. Perrault, je ne rate pas. J'ai les détails. J'ai les détails de ce que je suis en train de dire. Si vous voulez la démonstration, vous avez déjà vu, je vous ai dit. Ça, c'est un appel des pieds pour qu'on vous appelle à la présidence, c'est pour qu'on vous appelle à gauche, à droite, ou les pasteurs voilà aussi, encore ce que je veux vous dire. Comme ça. Je suis depuis on va vous chercher l'argent, on va vous donner un peu de moyens, les pasteurs, c'est très bien, très bien. Mais M. Perrault, depuis que je suis venu dans ce pays, qu'un politicien lève son doigt et me dise que je suis allé toquer à sa porte pour lui dire, voilà, non. Mais maintenant, par exemple, là où il y a l'appel pour tout le monde, non. M. Perrault, je me suis battu pour faire ce que je devrais faire. Pourquoi? C'est pour qu'on ne dise pas que parce qu'il y a A qui le soutient, B qui le soutient. Non, parce que le Congo est un. Il faudra travailler dans la dimension de un. C'est Dieu qui veut que le sang des Congolais ne puisse pas couler. Pas, le sang d'un seul Congolais ne doit pas couler. Voilà la volonté de Dieu. Et nous devons travailler pour cela. Vous voyez aujourd'hui... Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Béni? Vous parlez des sangs des Congolais, mais on tue quand même nos frères à Béni, non? Mais est-ce que et là, les Congolais... c'est pas les sangs. Est-ce que les Congolais, vous avez d'abord obéi à faire? Mais le problème, c'est qu'on juge un prophète. Lorsque vous avez obéi... Mais vous avez dit, votre Dieu dit que le sang ne coulera pas. Mais, mais alors, quand on vous donne des instructions, si on vous dit, faites ceci, et vous ne le faites pas, alors il y aura le sang. C'est clair. Quand le peuple n'écoute pas, on ne va pas tenir, Dieu ne tient pas les gens par force. Parce qu'il y a des démons qui inspirent certaines actions. Vous voulez... Non, il y a des choses dont je ne peux pas parler ici sur le plateau, M. Perrault. Revenons quand même à la... Mais j'appelle le peuple congolais, au lieu de se comporter en journaliste, comme vous êtes en train de le faire là. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on a. Je sais pourquoi, quand je suis venu ici la première fois, j'ai dit que, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas de magiciens dans ce pays? Dites, allez les consulter et demandez-leur qu'est-ce que cet homme-là est en train de dire. C'est vrai ou c'est faux? Quand Kimbangu a parlé dans ce pays, les gens ne l'avaient pas écouté. C'est plus tard que les gens ont compris que non, cet homme avait, avec tout ce qu'il y a. Mais ça fait 25 minutes qu'on est là. Vous parlez. Pour la personne qui vous souffre pour la première fois, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que le peuple n'a pas suivi? C'est ça la question justement. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que nos autorités sont censées faire? C'est quoi que vous voulez? Ce que nous voulons pour le moment, ce n'est pas ce que nous voulons, ce que Dieu a dit. La raison pour laquelle il m'a fait partir de l'Égypte, c'est de venir faire ce travail que nous allons faire tous ensemble. Chacun doit acheter sa bouteille d'huile d'olive et garder pour le 30. Nous allons donc... Quel 30? Le 30 juin. Le 30 juin. Donc, ça sera donc la nuit... Nous sommes déjà au mois de juin. Oui, le 30 juin. Donc la nuit la veille. C'est-à-dire à minuit, le 29, à minuit, donc le 29, le 30, déjà on va verser une partie. Et le 30 à 12 heures, on verse ce qui reste. Mais déjà dans ce processus, nous devons donner une offrande $1. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de choses gratuites. Alors c'est $1. Vous êtes journaliste, je vous ai pris à témoin. Vous allez vérifier et avec l'autre groupe des autres journalistes, même n'importe qui pourra avoir les yeux dessus avec les groupes des pasteurs, nous allons acheminer cette offrande au Parlement israélien, à la Knesset. Alors, voilà ce que nous sommes. Donc, nous appelons tout Congolais. Pourquoi Israël? Pourquoi Knesset? Israël lui-même n'a pas Dieu. Israël n'a pas Jésus. Voilà, là-bas, c'est le judaïsme. Voilà le problème qui se passe au Congo. Le problème, c'est que le Congolais veut savoir pourquoi Dieu dit ça. Quand je fais le premier culte en Égypte pour la nation, quand on a récolté l'offrande, Dieu nous a dit, prenez cette offrande et donnez à tel. Vous comprenez? C'est Dieu qui veut. Les choses de Dieu, Dieu ne doit pas se défendre. C'est ça le problème. La démocratie, le Congo démocratique tue le Congo. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller chez un féticheur. Il vous dit enlevez vos chaussures. Pour rentrer ici, vous lui dites pourquoi je dois enlever mes chaussures. Alors allez faire ce que vous voulez faire. C'est ça, le Congo, on connaît trop. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Le Congolais connaît trop, même sur le plan spirituel. Alors, laissons les Congolais faire. C'est le problème. Je ne peux pas donner des raisons. Qui suis-je pour donner des raisons? Quand Dieu dit que fais ceci, je le fais. Dieu me dit, va passer le message. Je le fais passer. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Quand Dieu a dit que, voilà, il n'y aura pas le sang des Congolais qui va couler au mois de janvier. Alors, toi tu vas annoncer, tu vas souffler. J'ai soufflé la trompette ici. Est-ce que vous avez vu le sang des gens couler comme les gens avaient prévu? Non. Écoutez, non, je ne veux pas dire certaines choses. Donc, donnons seulement l'argent. Vous allez donner cet argent-là. Ce n'est pas moi seul. Vous êtes journaliste, non?
vous avez accès à ces comptes, vous allez vérifier tout ce qui se passe, et il y aura des pasteurs qui sont... Parce que, écoutez, le problème, c'est qu'il n'est pas une affaire qu'on doit rassembler tout le monde, parce qu'on rassemble, parce que tel est pasteur. Non, il y a affaire de mandat. Parce que les gens se sont retrouvés dans ce pays en train de prier. Ce n'est pas mal. Mais en fait, ce que nous sommes en train de faire, M. Perrault, en 1997, je dois vous dire quelque chose. C'est en ce moment-là que Dieu m'a dit, il y aura des événements qui vont se passer dans ce pays. Mais pour cela, tu dois sortir d'abord de ce pays, tu dois aller à l'étranger jusqu'au moment où je vais te dire que tu puisses retourner. Ça c'était, je quitte ce pays en 97, je pars en Égypte. Et c'est comme ça. Ce que nous sommes en train de faire ici, ne pense pas que je suis seul comme je suis là. Non, il y a des hommes de Dieu puissants que Dieu a utilisés pour prophétiser. Et même ce que nous sommes là, nous sommes en train de faire un nouveau dessin du Congo, de l'avenir du Congo. Ne pensez pas que peut-être vous voyez un apôtre Patrick assis simple comme ça. Non, il y a une armée de l'Éternel ici. Je demande que il n'y a pas de gens qui prient. Il y a des gens qui prient. Alors ce ne sont pas je ne suis pas dans un débat que non prouve comme ça. Non, je ne peux pas. Rentrons à la purification. Donc nous achetons de l'huile, chacun avec son huile. Ça va se passer comment? On vous amène ces huiles-là, vous allez prier pour ça, ou ça se passe comment exactement? Chacun doit posséder son huile. Nous avons déjà commencé à prier pour... Non, l'huile d'olive. Donc chacun doit déjà avoir sa bouteille d'huile. Et nous demandons vraiment, même ceux qui ont les possibilités, même vous, pour permettre... Vous avez les possibilités. Oui, vous avez la possibilité, vous êtes dans le média. Okay. C'est-à-dire faire passer ce message. Le problème, c'est, ce qui est plus grave, c'est de refuser de faire et de voir les conséquences. Nous avons vu des pays où il y a le sang qui a coulé. Et parfois, tout ce que les gens avaient comme projet, ça n'a pas... Il ne faut pas qu'ici au Congo, nous développions seulement l'habitude de « non, tomona elinda ». Non, nous devons avoir le courage de poser des actes qui ne nous coûtent pas cher, mais alors voir les résultats. Je suis venu, monsieur Perrault, je ne suis pas en train de parler des choses en l'air. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé. J'aimerais que vous soyez témoins. Avant la fin de cette année, le peuple congolais doit célébrer. Mais pour célébrer, pour expérimenter cette paix d'une manière durable, nous devons, comme même ceux qui sont à la diaspora, j'appelle, écoutez, il faut bien faire, c'est-à-dire, vous voyez bien les têtes des fiches dans la diaspora. C'est-à-dire, il faut un peu, parfois, les sonder sur certains plans. Ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Alors, voilà pourquoi je les appelle. Donc, on achète l'huile, chacun avec sa bouteille à la maison, et il fait quoi exactement? C'est-à-dire, quand c'est à minuit, le 29 à minuit, donc quoi? Oui. Alors c'est ça, non? Nous sommes en train de laver le pays. Alors chacun va purifier, dit que je verse le sang de Jésus-Christ dans ce pays. Je purifie ce pays. J'annule tout ce qui avait été... Chacun celui à la maison. Chacun celui. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mais c'est la démonstration, non? C'est la démonstration. Pour parler, il faut faire glisser l'ennemi. C'est-à-dire, il faut que l'ennemi puisse tomber. Ce n'est pas plus grave que ça. Est-ce que vraiment, si à cause quand on demande aux gens d'aller faire ceci, aller faire cela, il y a des gens aujourd'hui qui sacrifient leurs enfants pour survivre. Donc on verse de l'huile à minuit, une partie d'huile. Oui, à minuit. Et le 30 à midi, on verse ce qui reste. Et le reste du travail, nous allons faire, nous allons nous arranger, même sur ces plateaux, nous allons donner l'orientation et du travail. Nous serons là si vous allez nous permettre. Si même votre chaîne va nous permettre vraiment que nous puissions donner l'orientation, ça serait une très bonne chose. Ça serait ce n'est pas une affaire d'église. Je ne parle pas d'église, je parle du Congo. Je parle du Congo.